Non, mais bien sûr que non, mais attends, moi sur cette liste, la première chose c'est l'éthique. Hein. Ce sont des gens, d'abord il y a très peu de gens de partis politiques, ça a été une volonté. Beaucoup de gens dans l'associatif, dans les mouvements sociaux, dans le terrain, quoi, qui ont les mains, au début je disais dans le cambouis, mais on dirait plutôt les énergies renouvelables, qui ont eu envie effectivement de porter d'autres valeurs, quoi, et bon, qui m'ont fait l'honneur de les représenter. Alors attends, je vais quand même pas polluer, parce qu'en plus devant chez toi ça le ferait pas. Hein, ah mais on a l'habitude pour de bon, ça c'est... Bon, c'est une question de respect pour les gens. Hein, Nous on est des citoyens lambda, on se pose des questions et on représente, on va dire rien ni personne, et à la fois tout le monde, tu sais, on se pose des questions. Et... Donc, première question concernant l'écologie. Depuis combien de temps tu es là-dedans, tu es tombé dedans? Parce qu'il y a toujours ce côté un peu douce utopie. Oui, douce utopie, mais en même temps, il y a le côté pratique des choses. Parce que, bon, moi, je suis tombé dedans, bien sûr, j'ai entendu parler de Larzac, mais moi, mon premier combat, ça a été un village qui s'appelle, ou qui s'appelait, parce qu'il a disparu en tant que village, Saint-Julien-de-Chapteuil. C'est entre Vinon-sur-Verdon et Castellane, entre La Palue sur Verdon, pardon, et Castellane. C'est un nid d'aigle et on voulait y faire là le 7e barrage sur le Verdon, avec 12 km, ce magnifique fleuve. Donc, on a été un certain nombre à se mobiliser. Et puis, bon, on a gagné, c'était à la fin des années 70, j'étais tout minot. Et puis on a gagné parce que Mitterrand est arrivé, il a supprimé le projet. Ça fait partie des quelques rares promesses qui ont été tenues. Et j'ai rencontré dans ce bagarre des tas de gens qui avaient des vraies convictions de lutte contre des projets d'inface, mais qui en même temps s'investissaient dans le réseau associatif, dans la défense de l'environnement, dans les associations culturelles, dans les animations de quartier. Et je crois que la leçon... Tout le monde fait ça. Tous les partis font ça. Sauf que l'écologie politique peut peut-être fédérer ce mouvement. Et c'est en ça qu'elle est féconde. C'est en ça qu'elle peut porter un nouvel espoir. Je te coupe une seconde. Il y a 2 jours ou 3 jours sur Aix, là, ils ont fait le pacte. Alors, oui. Nicolas Hulot, bis repetita, on est là. On n'a pas voulu encore faire les chiens, c'est-à-dire venir en caméra cachée et puis écouter les petites phrases. Il y a des petites phrases qui étaient en off, on va dire super vulgaires. Oui, non. Super. Bon. Mais c'est pas le problème. Non. Voilà, on a tous tendance à. En revanche, du coup, qu'est-ce que vous foutez là si tout le monde a dit on est pour l'éco, on fait notre truc écologie, donc du coup, allez les Verts, en gros, vous nous faites chier, quoi. Il faut distinguer deux choses. Je veux dire, le travail de Patrice Adimi, de Nicolas Hulot, de ce type de fondation qui sonne à l'éducation et à l'environnement, qui sonne dans une information, dans une médiatisation et une conscientisation par rapport à un large public. Moi, je pense que c'est positif. Ah tiens, alors ça fait du bruit, ça pollue, ça fait du bruit, ça pollue, ça accélère et ça n'a rien à faire là parce qu'à part frimer ce court Mirabeau, ça n'a strictement aucun intérêt. Bon, je disais, ces gens-là sont dans la conscientisation. Le film Homme, moi j'ai plein de critiques, mais en même temps je l'aime bien parce que pour ceux qui n'ont pas le regard pointu sur l'écologie, ça permet cette prise de conscience et ça avance. Par contre, on dit tout le monde a des programmes écolos, mais quand Maryse Joisset dit j'ai fait un écoquartier à la Durane, c'est à se taper le cul contre les bordures de trottoir, pardon de l'expression. Mais la Durane, ça a été pris sur le plateau de l'Arbois. En mitage à la campagne. La Durane, d'abord on a fait les bâtiments, puis tiens, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'école pour les gosses, puis tiens, qu'il n'y avait pas de mairie. On a oublié la place, les lieux de vie. Elles passent en masse là les voitures, qu'est-ce qu'elles nous font? Ben voilà, c'est bien tout ce qu'on ne veut pas voir. Mais donc si tu veux, la Durane, il y avait un marché, et puis bizarrement il a disparu. On nous présente ça comme un écoquartier. Quand au vrai pacte écologique des autres listes, moi j'ai envie de dire, à un moment donné, qui se bat contre la délocalisation de la polyclinique Egosi, Rambo dans les contreforts du Montégué. Voilà, parlons de ce truc. Alors là encore... Parce que l'écologie, c'est un truc concret si tu veux, et en même temps ce sont des gens qui poussent sur des bases éthiques claires. Ouais, j'ai des questions à te poser. Il y a des trucs qu'on trouve bizarres, dans l'or, dans le désordre. Pourquoi personne, aucun parti, jusqu'à présent, on est tous venus vous voir, toujours le même baratin, c'est pourquoi personne ne veut faire vérifier les listes électorales sur le nombre d'électeurs, est-ce qu'ils sont tous inscrits?
Oh, alors là, Alors, ça ne nous attends, regarde pas. attends. Première question. Ouais. Deuxième question, cette histoire du Montégué, à chaque fois on entend, il y en a qui se prennent de l'oseille au passage, est-ce que ça vaut le coup? Donc on a presque l'impression qu'on va délocaliser sans raison. C'est pas, alors, première question sur les listes électorales, nous, comme les autres listes, avons été reçus par le sous-préfet. Au sous-préfet qui justifiait la décision de justice en disant, M. Dorache, il disait oui, sur Aix c'est comme ça, il y a toujours des pratiques, ce tract était inadmissible, il fallait vraiment casser. Et nous, il a dit, mais comment vous vérifiez en plein mois de juillet que les électeurs vont aller aux urnes? Quels moyens vous donnez en spot télé, en éducation civique, pour assurer la transparence de ce vote? Et là-dessus, la seule réponse qu'on a eue, c'est je le note. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une lettre au préfet parce qu'on est inquiet, parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de procurations et que ce système-là peut poser problème. Enfin quelqu'un qui relève le truc, quoi. C'est hallucinant. Mais on nous l'avait dit au sous-préfet. Mais je pense que la première action pour lutter contre ça, c'est la transparence et l'information du citoyen. Et il est de devoir de l'État, vu que c'est l'État qui a décidé sur un tract ignominieux, homophobe, il faut le dire, parce que c'est la vérité. L'État a pris une décision d'annuler les élections. Très bien. Mais que l'État se donne les moyens de faire savoir aux Aixois qui en votent et pourquoi on vote. Voilà. Et ça, je veux dire, les grands médias nationaux absents, même les spots France 3 absents, l'affichage 4x3, j'espère qu'on n'en est pas au niveau de l'État à ne pas pouvoir afficher en 4x3 le fait qu'il y a des élections absents. Donc là-dessus, la seule réponse, ça a été je le note. Et on a décidé, avec toute l'équipe de campagne, de mettre par écrit ce que je viens d'exprimer et de l'adresser sous forme de lettre ouverte au sous-préfet. À la fin des élections, quoi qu'il arrive, tu t'engages ou tu ne t'engages pas à faire qui est responsable de vérifier si toutes les listes, toutes les procurations seront vérifiées. Les procurations vérifiées, c'est important quand même. Ça va être très compliqué. Mais bien évidemment, parce qu'on a eu déjà des soucis au niveau d'Europe Écologie sur un bureau de vote où il n'y avait pas nos bulletins. Donc là, on va se donner les moyens, hein, même si ça ne correspond pas trop à la philosophie, d'être présent dans tous les bureaux. Et vraiment du début à la fin, parce qu'on sait le poids de l'enjeu et on sait le danger de faire une élection le 12 juillet, week-end du 14 juillet, avec un pont où beaucoup de gens seront partis et où les élections pèseront d'un très grand poids dans les résultats, parce qu'il ne faut pas être grand clair pour annoncer que la participation sera bien sûr faible. Tu m'as l'air la plus remontée que ce qu'on a l'habitude. Non, mais je sais pas, c'est d'habitude les verts, alors il y a le côté les fumeurs de joint ou alors la petite pâquerette dans la... Non, mais ceux qui vont écouter les cheveux longs, le machin, et puis il y a ceux qui se donnent bonne conscience. J'ai trié trois conneries. L'écologie politique, elle a grandi. Europe Écologie a montré la voie. Aujourd'hui, c'est un cap de société qui est franchi. Quand je disais sur la liste, il y a très peu de militants des Verts, très peu de régionalistes, ça veut dire qu'on est irrigué par les réseaux de ceux qui s'investissent dans le social, dans le culturel, dans l'aide aux immigrés. Des gens comme ça, ils sont indispensables. Ils font la vie quotidienne. La politique, c'est la gestion des affaires de la ville. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie quotidienne des Aixois dans les villages, dans les quartiers. Quand on dit il faut, et d'ailleurs c'est le cadre de la loi, promouvoir les conseils de quartier, non seulement avec des budgets autonomes, mais avoir aussi le courage de décentraliser jusque dans les quartiers, près des citoyens. Un vélo. Un vélo, il en est passé un, il passera d'autres voitures, la preuve. Ouais. Si tu veux. Donc il faut être présent dans les quartiers. Il faut décentraliser les moyens près des citoyens. Je veux dire, la première marche de la citoyenneté, c'est quelque chose qui monte du pâté de maison, d'immeubles, du quartier, pour se retrouver tous ensemble. Je veux dire, aujourd'hui, on voit les CIQ, tous les candidats voient les CIQ. Remettons dans le... Les comités d'intérêt de quartier. Ouais, les comités... Les comités d'intérêt de quartier, si tu veux, ils en appellent tous à la concertation, à la participation. Par exemple, sur Incagnan, le réseau de chaleur va être renouvelé. Eux, ils disent aujourd'hui, on paye les charges astronomiques. S'il y a une étude, on veut être associé le plus en amont possible sur l'étude. Et bien évidemment, l'écologie politique, elle porte une gouvernance différente, une gouvernance qui part de la base et qui associe les citoyens. Il y a une contradiction. Quand nous, on a suivi un peu en allant à droite, à gauche, dans les immeubles, on voit des... Ouais, bon, à droite, à gauche, au centre vert, c'était l'expression. On rencontre des gens qui à un moment font... Ça va arrêter avec votre politique, on s'en fout, c'est tous les mêmes, c'est toujours la même chose. Donc des gens, est-ce qu'ils s'ils ne sont pas aptes
à franchir ce pas, est-ce qu'ils sont réellement aptes à prendre des décisions sur leur quartier, sur leur... Oui, moi je crois, parce que d'abord sur Aix, c'est une ville... Si tu crois, ça veut dire que les politiques sont des cons, en gros, c'est qu'on n'a pas besoin d'eux. Mais non, c'est pas du tout. Au contraire, le politique, il est là pour porter une volonté, celle de la concertation, l'action à la base. Et ça, il s'y engage. Je veux dire, le premier travail du politique, c'est de faire asseoir les acteurs autour d'une table. Mais ça, c'est pas simple. Parce que dans les acteurs, il y en a qui pensent bien, mais si tu veux, le premier acte fondateur de ce fameux travail au quotidien dans les quartiers, c'est de dire, voilà, moi je suis maire de quartier, derrière je porte une volonté politique, c'est celle de l'écologie politique, on va tous ensemble travailler. Mais si ça, la personne qui sera en responsabilité, elle n'est pas investie dans faire des partenariats qui vont transformer durablement cette ville, ça ne marchera pas. Nous, notre engagement premier, c'est la concertation. I swear that I will never switch. I swear I keep on giving them songs like this. I swear that I will never itch to different black people, my greatest wish.